Il était une fois, dans le tumulte vibrant d'un campus universitaire nigérian, vivait une jeune fille nommée Chizon. À 21 ans, étudiante en communication de masse à l'université du Nigeria à Nsukka, elle était un rayon de soleil, une âme lumineuse dont le sourire chaleureux et le cœur généreux touchaient tous ceux qui la croisaient. Chizon avait ce don rare de chasser la tristesse, de faire naître le rire même dans les moments les plus sombres. Elle était la vie incarnée, chantant à tue-tête dans les couloirs de la résidence universitaire, capturant des instants de joie avec ses amis dans des photographies spontanées, et racontant des histoires qui se terminaient toujours en éclats de rire collectif. En cet après-midi de décembre, une frénésie joyeuse s'était emparée du campus. Le semestre touchait à sa fin, et les étudiants, chargés de valises et de sacs, s'empressaient de rentrer chez eux pour les fêtes de Noël. L'air était empli des arômes enivrants du maïs grillé et du suya, ces fameuses brochettes de viande épicée, tandis que les vendeurs criaient leurs prix près du portail. Le vacarme des klaxons des bus se mêlait aux appels des étudiants à leurs parents, créant une symphonie du départ, une atmosphère de festival imminent. Debout près de la porte de sa chambre, Chizon pliait méticuleusement ses vêtements. Un sourire flottait sur ses lèvres à l'idée de retrouver la cuisine de sa mère, les plaisanteries de son père, et les bras de son petit frère qui l'attendrait au portail. Enfin, murmura-t-elle en fermant sa valise. La douceur du foyer. Sa meilleure amie, Ngozi, fit irruption dans la chambre, un large sourire aux lèvres. Chizon, es-tu prête? Nous prenons le dernier bus pour Enugu ce soir. Amecha a déjà réservé nos places. Chizon rit. Ngozi, je t'ai dit que je serais prête. Aide-moi juste à descendre mon sac quand j'aurai fini. Bientôt, Amecha et Effaeni les rejoignirent. Amecha, grand et toujours enclin à la plaisanterie, portait des lunettes de soleil malgré le crépuscule. Effaeni, à l'inverse, était le calme et le sérieux incarné, l'organisateur qui veillait à la sécurité de tous. Ils formaient une fratrie de cœur, se taquinant sans cesse mais profondément liés. « Mes amis, nous sommes enfin libres !» s'exclama Amecha. « Fini les cours, fini les examens. Je vais enfin pouvoir dormir sans rêver de polycopier. » Tous éclatèrent de rire, évoquant leurs plans pour Noël. Alors que l'enthousiasme montait, Chizon sentit un étrange malaise s'insinuer en elle, une quiétude inconfortable qu'elle ne parvenait pas à expliquer. « Je suis juste fatiguée », se dit-elle, chassant cette sensation. Son téléphone sonna. C'était sa mère. « Maman, bonsoir. » La voix de sa mère, douce mais empreinte d'inquiétude, lui parvint. « Chizon, ma fille, comment vas-tu ? » « Je vais bien, maman. Je fais mes valises pour rentrer ce soir. » Un silence. Puis sa mère reprit. « Ma fille, s'il te plaît, ne voyage pas aujourd'hui. Attends demain. » « Pourquoi, maman ? Nous avons déjà nos billets. » Sa mère soupira lourdement. « J'ai fait un mauvais rêve cette nuit. J'ai vu du sang sur la route, des gens qui pleuraient. J'ai vu un bus bleu, renversé. S'il te plaît, mon enfant, ne pars pas ce soir. » Chizon eut un petit rire. « Ah, maman, ce n'est qu'un rêve. Tu sais bien que tu fais toujours des rêves étranges quand tu t'inquiètes. Tout ira bien. » Le ton de sa mère changea, devenant plus grave. Chizon, au moins, prie avant de partir. « Promets-moi que tu prieras. »« Je te le promets, maman. Je prierai. » Après l'appel, le sourire de Chizon s'était légèrement estompé. Ngozi le remarqua. « C'est ma mère, » expliqua Chizon. « Elle a fait un mauvais rêve. » Amecha éclata de rire. « Ah, Chizon. Toutes les mères font des rêves comme ça. Ne t'inquiète pas. » Effaeni, cependant, ne rit pas. « Cela ne coûte rien de prier. Nous pouvons dire une courte prière avant de partir. » Chizon hocha la tête, mais au fond d'elle, elle n'était pas sûre de le faire. Il y avait tant à préparer avant l'arrivée du bus. Le ciel se parait de teintes orangées alors que le soleil achevait sa descente. Le quatuor descendit les escaliers, leur rire résonnant dans les couloirs. Arrivés au parc de bus, une foule dense les accueillit. Le vent sec de l'harmattan soulevait des nuages de poussière. C'était une scène de vie ordinaire, et pourtant, le malaise de Chizon persistait. Alors qu'ils attendaient, la voix d'un prédicateur s'éleva d'un haut-parleur voisin. Étudiants, priez toujours avant de voyager. De nombreux voyages qui commencent dans la joie se terminent dans le chagrin parce que les gens oublient Dieu. Certains rirent, mais les mots s'accrochèrent à l'esprit de Chizon. Bientôt, leur bus arriva, un véhicule bleu qui semblait attendre. « Enugu, dernier bus de la journée », cria le chauffeur. Avant de monter, Chizon vit un message de sa mère, « Je continue de prier pour toi.
Que Dieu te protège, ma fille. Elle murmura « Amen » et monta à bord. L'atmosphère dans le bus était festive. Le chauffeur, un homme jovial nommé Gide, plaisanta avec les étudiants. Chison s'installa près de la fenêtre, regardant le campus s'éloigner, un poids inexplicable sur le cœur. Amécha entama des chants de Noël, et bientôt, tout le bus se joignit à lui dans une cacophonie joyeuse. Le véhicule s'engagea sur l'autoroute, glissant dans la nuit. Tout semblait paisible, ordinaire, sûr. Mais à des kilomètres de là, la mère de Chison était à genoux près de son lit, les mains tremblantes, murmurant la même prière en boucle. « Seigneur, je t'en prie, protège ma fille. Je ne sais pas ce que signifie ce rêve, mais garde-la en sécurité. » Le bus filait dans la nuit, ses phares fendant les ténèbres. Les rires à l'intérieur s'étaient tus, remplacés par le souffle régulier des passagers endormis. Chison ferma les yeux, ignorant que cette nuit allait changer sa vie à jamais. Alors que les étoiles brillaient faiblement au-dessus de l'autoroute silencieuse, le dernier bus pour Enugu disparut dans l'obscurité, emportant avec lui des rires, des rêves, et un avertissement invisible qui attendait, juste après le virage. Le vent froid de la nuit s'infiltrait par la petite fenêtre près de Chison. Elle s'agita sur son siège, ouvrit les yeux et se frotta les bras. La voix de sa mère résonnait dans sa tête. « J'ai vu du sang, Chison. J'ai vu des gens pleurer. » Elle ferma les yeux avec force, essayant de chasser ses pensées. Ce n'était qu'un rêve. Pourtant, au même moment, dans un village tranquille non loin de l'autoroute, Mama Chison était éveillée. Assise sur le sol, sa Bible ouverte à ses côtés, elle priait. Ses yeux étaient rougis par les larmes. Son mari, sorti de la chambre, lui dit doucement « Ejima, viens dormir. Il est tard. » « Je ne peux pas dormir, papa Chison. Quelque chose ne va pas. Je le sens. » Elle lui raconta de nouveau le rêve, la vision du bus bleu, la fumée, les cris, et le sac d'école rose de leur fille. Puis, la voix de Chison appelant son nom. Son mari la prit par la main, essayant de la rassurer, mais son propre cœur était lourd. Dans le bus, la musique à la radio s'arrêta brusquement. Une nouvelle voix, calme et profonde, s'éleva dans le silence. « Bonsoir, chers auditeurs. Nous commençons cette heure avec une parole du Seigneur. Si vous êtes dans un véhicule en mouvement en ce moment, je ne sais pas à qui ce message s'adresse, mais je vois un danger sur votre route. Vous devez prier. Commencez à prier pour votre sécurité. Tous ceux qui commencent un voyage ne le terminent pas. » Un silence de mort s'installa dans le bus. Les passagers se réveillèrent les uns après les autres. « Dites une parole de protection maintenant, » continua la voix. « Même si c'est juste Dieu, protège-moi. Dites-le. » Ephaénie retira ses écouteurs. « Ai-je bien entendu ?» Le cœur de Chison battait à tout rompre. Elle se tourna vers ses amis. « Pouvons-nous prier ?» Personne ne discuta. Ils inclinèrent tous la tête. « Seigneur, s'il te plaît, protège-nous, » commença Chison. « Quoi qu'il nous attende, prends le contrôle. Permets-nous de rentrer sains et saufs. » Lorsqu'ils eurent fini, l'air semblait différent. Soudain, le bus trembla légèrement. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Ngozi. « Probablement un nid de poule, » dit Amécha. Mais le chauffeur, M. Gide, avait l'air tendu. Ses mains se crispaient sur le volant. « Tout va bien, monsieur ?» demanda Amécha. Le chauffeur soupira. « J'essaie de ralentir. Les freins me semblent étranges. » L'inquiétude monta d'un cran. Le bus se mit à vibrer, le bruit du moteur changea. « Attendez, que voulez-vous dire par étrange ?» s'écria Ngozi. Le véhicule émit un grincement strident. Soudain, le chauffeur alluma les feux de détresse. « Restez tous calmes, » dit-il d'une voix forte. « Je vais m'arrêter pour vérifier un pneu. Je pense que quelque chose s'est desserré. » Il rangea le bus sur le bas-côté. Lorsqu'il s'arrêta enfin, le silence était total, seulement rythmé par le clignotement des feux de détresse. Le chauffeur sortit avec une lampe de poche. Quelques instants plus tard, il revint, le front en sueur. « Le pneu avant est en train de gonfler. Si nous avions continué à cette vitesse, il aurait éclaté. » Tous se regardèrent, stupéfaits. Ce message à la radio, murmura Ngozi, était réel, termina Ephaénie. Chison joignit les mains et murmura « Dieu, merci. » Alors qu'ils attendaient le mécanicien, un autre bus, le deuxième parti de leur parc, les dépassa à toute vitesse, son chauffeur leur adressant un signe de la main amicale. Ils le regardèrent disparaître dans l'obscurité. À cet instant précis,
Un fracas assourdissant déchira la nuit. Une détonation sourde, profonde, suivie d'un silence, puis de faibles cris qui s'élevèrent au loin. Le cœur de Chizon s'arrêta de battre. Les yeux d'Amécha s'écarquillèrent. Ephaénie murmura, était-ce un accident? Le chauffeur, la bouche bée, fixa la route. Ce bruit. Il venait du prochain virage. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Les lèvres de Chizon tremblèrent. Elle chuchota les seuls mots qu'elle put formuler. Cela aurait pu être nous. Le sol avait légèrement vibré sous leurs pieds. Puis, un silence pesant s'était abattu, comme si le monde entier retenait son souffle. Le chauffeur, la main tremblante, appela les secours. Quelque chose vient de se produire près de la jonction de Newbridge. Je crois qu'un bus a explosé. Les lèvres de Chizon bougeaient sans un son. C'était le bus. Le deuxième. Celui qui vient de passer. Une voiture arriva en sens inverse, déviant de sa trajectoire. Le conducteur cria par la fenêtre, « N'avancez pas. Accident. Du feu. C'est terrible. » L'odeur de caoutchouc brûlé commença à flotter faiblement jusqu'à eux. Puis, les sirènes déchirèrent la nuit. Chizon s'assit sur un rocher, le visage entre les mains, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. « Si notre pneu n'avait pas eu de problème, dit-elle, cela aurait été nous. Exactement nous. » Amécha s'approcha. « Et si le rêve de ta mère n'était pas juste un avertissement, Chizon? Et si c'était la raison de notre retard? Et si ces prières nous avaient littéralement sauvés? » Chizon leva vers lui des yeux remplis de larmes. Elle se souvint des mots de sa mère, « J'ai vu du sang. J'ai vu un bus bleu, renversé. » Elle se tourna et regarda leur propre bus. Il était bleu, de la teinte exacte que sa mère avait décrite. Elle sortit son téléphone et appela. Sa mère répondit, à bout de souffle. « Maman, dit Chizon, la voix brisée, je crois que ton rêve était réel. Le deuxième bus de notre parc vient d'exploser. Nous sommes en sécurité, mais cela aurait pu être nous. » Elle entendit sa mère lâcher le téléphone et se mettre à prier à voix haute, sa voix mêlée de pleurs. Le mécanicien termina de changer le pneu. Un officier de police, le visage blême, s'approcha d'eux. « Je viens de là-bas, leur dit-il. C'est une scène d'horreur. Un camion-citerne a percuté le bus de plein fouet. Le bus a pris feu instantanément. Personne n'a eu le temps de s'échapper. »« Personne ?» demanda Amécha, la main sur la bouche. L'officier secoua la tête. Le chauffeur, d'un commun accord avec les étudiants, décida de ne pas continuer la route cette nuit-là. Il les conduisit à une petite église voisine où un pasteur âgé les accueillit chaleureusement. « Vous avez de la chance, dit-il. J'ai entendu ce qui s'est passé. » Il les mena dans une petite salle. Sur l'un des murs, un verset était peint en lettres rouges. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Chizon fixa ce verset longuement. Assise à côté d'Amécha, elle murmura « Je pensais que la prière était juste quelque chose que l'on fait avant les examens. Je ne savais pas qu'elle pouvait réellement arrêter la mort. » Cette nuit-là, le pasteur mena une courte prière, les invitant à remercier Dieu pour leur vie. Chizon pleura, non pas bruyamment, mais d'un pleur qui venait du plus profond de son âme. Elle pensait aux étudiants de l'autre bus. Peut-être qu'eux aussi étaient heureux, qu'ils venaient de rire, d'appeler leur mère. Et maintenant, ils n'étaient plus. Elle s'endormit sur un banc dur, mais au lieu de l'obscurité, elle voyait le feu, la lumière, et entendait la voix de sa mère. « Promets-moi que tu prieras avant de partir. » Elle l'avait presque ignoré. Presque. Le lendemain matin, ils reprirent la route. Le silence dans le bus était lourd. À l'approche du lieu de l'accident, le chauffeur ralentit. Ils virent les marques noires sur l'asphalte, les glissières de sécurité tordues, les arbres calcinés. Tous retinrent leur souffle en passant. En s'éloignant de la scène, Chizon sentit un poids se lever de sa poitrine. « Nous sommes passés, » murmura-t-elle. Le voyage se poursuivit dans une ambiance sobre. La conversation reprit lentement, mais elle était différente. « Parfois, je me demande, dit Chizon à Ngozi, combien de personnes Dieu essaie de sauver, mais elles sont trop distraites pour écouter. » À l'arrière, Amécha prit la parole. « Vous savez ce qui est étrange? Quand la voix à la radio a parlé, j'ai cru que c'était une blague. Mais imaginez si cette voix ne s'était pas manifestée. Aurions-nous prié? » Cette petite prière, dit Ephaénie, c'est elle qui a tout changé. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Enugu, un soulagement silencieux parcourut le bus. L'oncle de Chizon l'attendait.
Elle courut vers lui et le serra fort dans ses bras. En montant dans la voiture, elle se retourna pour regarder une dernière fois la route, cette même route où d'autres avaient pris un bus pour ne jamais revenir. « Merci, mon Dieu, de m'avoir donné une autre chance », murmura-t-elle. Et elle se fit une promesse. Plus jamais elle ne monterait dans un véhicule sans avoir d'abord prié. Sa mère l'attendait sur le seuil, les yeux remplis d'inquiétude qui se mua en un soulagement infini. L'étreinte fut longue, silencieuse, chargée de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. « Je suis désolée, maman. J'aurais dû écouter », pleura Chizon. « Tu es là », répondit sa mère. « C'est tout ce qui compte. » Quelques jours plus tard, sa mère lui tendit un journal. En page 3, le titre barrait la page. Tragédie nocturne, 18 étudiants calcinés dans un accident sur la route d'Enugu. La police confirme aucun survivant. L'article décrivait la collision, l'incendie instantané. La plupart des victimes étaient des étudiants rentrant pour les vacances. Chizon sentit ses forces l'abandonner. Ils étaient comme moi, maman. Comme nous. Avec Amécha, elle décida de retourner sur les lieux de l'accident. Ce n'était plus une scène de crime, mais un mémorial silencieux. Des morceaux de verre brisés, du caoutchouc fondu, et ce qui ressemblait à un morceau de chaussure brûlée jonchait le sol. Une femme était là, tenant des fleurs. « Ma cousine est morte dans ce bus », leur dit-elle. Elle avait 19 ans. Elle venait d'appeler sa mère pour dire qu'elle était en route. Chizon s'effondra en larmes. « On vous a donné une seconde chance », dit la femme. « Utilisez-la bien. » Cette nuit-là, Chizon ne trouva pas le sommeil. Elle ouvrit son téléphone et commença à écrire. Ceci n'est pas juste l'histoire d'un accident. C'est un avertissement. C'est un appel. Étudiants, jeunes, vieux, quiconque lit ceci, ne quittez pas votre maison sans prier. N'ignorez pas les petits signes. Ne pensez pas que vous êtes trop intelligent pour mourir. Nous avons failli le faire, mais Dieu nous a retenus. Non pas parce que nous étions spéciaux, mais parce que quelqu'un priait, et parce que Dieu donne encore des secondes chances. Elle publia le texte. Au matin, il était devenu viral. Des centaines de messages affluèrent. Des inconnus la remerciaient. Son histoire avait empêché d'autres de prendre des bus de nuit, avait poussé certains à prier pour la première fois. Le jour de Noël, à la chapelle de l'université, Chizon et ses amis partagèrent leurs témoignages. Devant une assemblée silencieuse, elle raconta l'histoire, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne suis pas meilleure qu'eux », dit-elle en parlant des victimes. Mais pour une raison, Dieu nous a sauvés. Avant de monter dans une voiture, priez. Avant de sortir de chez vous, priez. Avant de dire « je reviens », assurez-vous de parler à Dieu. Après le service, des étudiants vinrent les voir, partageant comment leur histoire les avait touchés, les avait changés. Plus tard, sous le manguier du campus, les 4 amis se retrouvèrent. « Je croyais que Noël, c'était la nourriture et les fêtes », dit Chizon. « Et maintenant ?» demanda Ephaénie. « Maintenant, c'est la vie, » répondit-elle. « Et la chance de la vivre à nouveau. » Elle prit une nouvelle photo d'eux. Pas de filtre, pas de blague. Juste leur visage, leurs yeux, leur joie tranquille. Elle la publia avec une simple légende. Ce Noël a une saveur différente. Je n'ai pas besoin de cadeaux. J'ai reçu la vie. Alors que le soir tombait, Chizon sentit une paix profonde l'envahir. Le monde continuait de tourner, mais désormais, elle avançait avec un sens nouveau. Et au plus profond de son cœur, une vérité restait claire et inébranlable. Elle ne tiendrait plus jamais la prière pour acquise.